Merci d'être avec nous sur Radio J. Merci de nous rejoindre vendredi 24 juin 2022. Et il nous a rejoint en studio justement Élie Corchia, président du Consistoire central de France. Bonjour Élie. Bonjour. Et ravi de vous retrouver ce vendredi. Vous êtes toujours avec nous pour débriefer votre actualité de la semaine et également nous présenter votre coup de cœur livre du jour. Mais avant de passer au coup de cœur, eh bien, on va parler de ce que vous avez fait et vu cette semaine, une cérémonie à Verdun autour de l'inauguration d'une synagogue, je crois. Tout à fait. C'était une semaine où je voulais vous parler un petit peu du patrimoine, de notre patrimoine, le patrimoine juif de France, parce qu'il y a eu effectivement une semaine très riche avec deux événements dont je voulais parler particulièrement, qui symbolisent aussi deux régions différentes. D'abord l'Est de la France, et puis ensuite on parlera plutôt de l'Occitanie, du Languedoc, avec Perpignan tout à l'heure. D'abord je voulais parler effectivement de cette cérémonie remarquable qui a eu lieu à Verdun, avec la cérémonie autour de la rénovation de la synagogue de Verdun, qui est une synagogue historique, Ilana, qui a traversé ces 2 derniers siècles, puisqu'elle a été bâtie juste avant la fin du XVIIIe siècle. On est après la Révolution française, on est dans des périodes d'ailleurs qui sont concomitantes à la création du consistoire qui va avoir lieu au début des années 1800. Et vous avez cette synagogue qui était dans un état de délabrement. Il ne faut pas oublier que Verdun, c'est un symbole pour la République, pour la nation française, à travers la Première Guerre mondiale, bien évidemment, et ensuite avec tout le XXe siècle, les affres du XXe siècle. Et il y a eu un travail de restauration extraordinaire qui a pu être mené grâce d'abord à la Fondation du patrimoine, à la mission du patrimoine. Vous savez, le loto du patrimoine de Stéphane Bern, et la synagogue de Verdun a été reconnue comme un monument qui méritait d'être soutenu par cette mission du patrimoine. Oui, Stéphane Bern, il faut rappeler qu'il s'est battu justement pour qu'on puisse aider les bâtiments qui sont un peu laissés à l'abandon. Exactement. Et donc, la synagogue de Verdun fait partie des projets qui ont été répertoriés et qui vont pu bénéficier de ce soutien. Et il y a eu toutes les grandes institutions, d'ailleurs Fondation de la communauté juive, la Fondation du judaïsme français, la FMS. J'étais avec mon ami Ariel Goldman sur place pour cette cérémonie, évidemment avec le Grand Rabbin de France, et de très nombreuses personnalités politiques, associatives. Je voudrais vraiment rendre hommage d'abord à Jean-Claude Lévy, le président de la communauté dont la famille a agi pour Verdun depuis des décennies, et à la famille Podemski, dont mon ami Maurice Podemski, qui ont agi vraiment pas à pas pour que cette rénovation se fasse. Ce sont des centaines de milliers d'euros qui ont permis à cette synagogue de retrouver non pas seulement le lustre d'antan, mais vraiment on revit à travers l'âme de la synagogue, et le projet c'est qu'effectivement elle puisse continuer à vivre, parce que c'est une toute petite communauté, qu'elle puisse continuer à être ouverte, à vivre d'abord pour faire vivre le judaïsme, mais aussi pour permettre à des gens de pouvoir la visiter de façon très très régulière. Et il y a juste à côté la maison du rabbin. C'est un exemple très rare en France où il y a un bâtiment qui jouxte la synagogue, qui s'appelle la maison du rabbin. Et ce qui était émouvant, c'est qu'après ces travaux, eh bien le maire, il y avait aussi le conseil général, le conseil départemental qui était représenté, la préfète Pascale Trimbach, et il a été annoncé que les travaux, maintenant démarraient pour la maison du rabbin, pour la restaurer, pour la rénover. Et nous espérons donc, que cette synagogue continuera à faire resplendir le judaïsme. Et qu'il y a un afflux, évidemment. Alors, on parle de Verdun, et puis une autre synagogue également à Perpignan, que vous avez vu cette semaine. Tout à fait. J'ai fait une grande journée hier dans le Languedoc, dans l'Occitanie. J'ai pu visiter la synagogue de la Grande Motte avec mon amie, une présidente de communauté, Sabine Atlan. Ensuite, j'ai été à Montpellier où j'ai rencontré le conseil d'administration de la communauté de Montpellier. J'ai ensuite été à Béziers, rencontrer mon ami Maurice Abitbol et la très jolie synagogue qu'il a là-bas. Et puis enfin, j'ai été à Perpignan, toujours accompagné de mon ami le président du consistoire régional, Alain Zilberman. Et à Perpignan, le grand rabbin de France nous a rejoints pour une cérémonie très belle. Il y a 4 ans, il y avait eu l'inauguration des nouveaux locaux de la synagogue de Perpignan, qui avait vendu les locaux qu'elle avait et qui a pu bénéficier, qui a pu récupérer les locaux d'une ancienne école. Tout un groupe scolaire. Imaginez une école avec une grande cour, avec des locaux, avec des salles. Seulement le rez-de-chaussée avait été inauguré et ils l'ont appelé l'espace Améhéry, car le Mehéry était le grand rabbin qui a marqué la communauté catalane au XIIIe siècle. On parlait de Yom Rachi il y a quelques temps, qu'on va célébrer. On va célébrer le judaïsme français autour de la figure de Rachi. Le Mehéry, c'est le grand rave qu'on appelait le rabbin de la tolérance, qui a marqué la communauté française dans la région catalane. À l'époque, on est dans le pays catalan. Et là, 4 ans plus tard, on a inauguré, Ilana,
tout le premier étage avec de nouvelles salles qui vont être des salles dédiées aux jeunes, à l'étude. Ouais. Et on a inauguré, et je remercie le président Daniel Halimi qui a accompagné ce travail extraordinaire pour la communauté de Montpellier, de Perpignan, pardon, avec le grand rabbin Ben Soussan qui était là aussi. On a inauguré parmi toutes ces salles du premier étage, eh bien on a inauguré un Beth Midrash avec le grand rabbin de France. Ce Beth Midrash, il y a une plaque que nous avons inaugurée ensemble, et j'ai été très touché par cela parce que en dehors des activités pour la jeunesse qui vont être importantes, d'un espace aussi un petit peu muséal qui va permettre d'ouvrir cette synagogue et ce lieu cultuel et culturel à toute la ville, eh bien, le Beth Midrash, c'est le symbole de l'étude. Et on sait que la synagogue, qui est le cœur de la communauté, au cœur de la synagogue, il y a nécessairement l'étude, parce que quand on connaît son histoire, quand on connaît ses textes, quand on connaît ses traditions, eh bien, on vit beaucoup mieux son identité juive. Eh bien, le renouveau de la vie juive, en tout cas, ça fait très plaisir à Verdun et à Perpignan. Alors, on va terminer, bien sûr, par votre conseil lecture du vendredi, juste avant Shabbat, et vous nous emmenez notamment un roman, je crois, d'un auteur israélien, Ishai Sarid. Ça s'appelle Une proie trop facile. Oui, c'est un livre intéressant qui est sorti, qui n'est pas sorti cette année, qui est sorti en 2015-2016, je crois, après la deuxième guerre du Liban. Ishai Sarid est un auteur israélien qui a fait un livre précédemment, en 2011, très connu pour ceux qui s'intéressent au roman noir, qui s'appelle Le poète de Gaza, qui n'est pas vraiment un polar, mais qui est un livre entre le polar et le roman noir, Grand Prix de littérature policière. Et Le poète de Gaza est un livre qui avait été très réussi. Et là, c'est un second livre qu'il avait écrit, Une proie trop facile. Nous sommes avec un avocat. Il faut savoir qu'Ishai Sarid lui-même est avocat. Un avocat d'une trentaine d'années qui fait sa période de réserve. Vous savez, quand on est réserviste dans l'armée israélienne, il fait sa période de réserve et on lui confie un dossier bizarre, avec une jeune fille, une jeune soldate qui vient d'une ville du sud d'Israël, religieuse, pratiquante, qui accuse un soldat d'une trentaine d'années, modèle de Tsahal, parachutiste, le soldat de Tsahal dans toute sa splendeur réussi, et elle l'accuse de viol. Et donc on est dans un dossier très difficile. On est avant la période MeToo, Ilana. On est dans un sujet très délicat. Qu'est-ce que le consentement ? Est-ce qu'il y a eu consentement ? Comment accuser ce soldat qui est au-dessus de tout soupçon ? Bien sûr. Est-ce que cette jeune fille on voit bien qu'il y a des failles psychologiques, est-ce que le problème vient d'elle ? Est-ce que vraiment ce soldat est coupable, ou en fait c'est un innocent qui est poursuivi ? Eh bien, Ishai Sarid va réussir à nous faire entrer dans un roman psychologique. J'en parle rarement de ce type de livre. C'est pour ça que je voulais le faire aujourd'hui. C'est un roman, à la fois un roman noir, une enquête d'un avocat avec ce milieu, on découvre le milieu israélien, du sud d'Israël dont je vous parlais, avec un bunker qui est dans la base du soldat qui lui est plutôt vers le Liban, dans le nord d'Israël, du nord d'Israël au sud d'Israël, en passant par la région autour de Tel Aviv. On découvre un roman psychologique passionnant entre deux personnalités qui chacune a des fêlures, ce soldat brillant et cette jeune femme qui a des fêlures psychologiques et qui l'accuse de viol. C'est passionnant, c'est à lire, et je pense que c'est un roman qui fait rentrer chaque lecteur et chaque lectrice dans un Israël qu'on ne voit pas toujours sous cette forme. Et un sujet surtout d'actualité. Merci beaucoup, Eli Korshia. Donc Une proie trop facile d'Ishai Sarid. Merci beaucoup et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, à la Ilana. semaine prochaine.